Bienvenue sur notre chaîne YouTube Sentinelle Média TV. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Shalom, chers bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir selon l'ère à laquelle ce message vous parvient ou que vous soyez dans les quatre coins du monde. Nous nous portons bien par la grâce du Seigneur notre Sauveur Jésus-Christ. Comme toujours, nous vous remercions pour votre fidélité, vos prières et vos partages. Grâce à vous, le message de l'Évangile se répand aux quatre coins du monde. Tel est le but de cette chaîne. Aujourd'hui, nous venons vers vous pour vous partager les témoignages d'un frère et de sa famille depuis Madagascar. Ce frère est un abonné de la chaîne Sentinelle Média TV, tout comme vous et moi. Le Seigneur lui a révélé des choses importantes que nous allons entendre ensemble aujourd'hui. Je vous en supplie, partagez ces messages à quelqu'un car vous ne savez pas ce que le Seigneur peut accomplir à travers de ces simples gestes. Alors bien-aimés, nous approchons de la fin de l'année. Il est plus que jamais nécessaire de rester vigilant comme les Écritures nous exhortent. Veillez et priez car vous ne savez ni les jours et ni l'heure. Suivez donc ces messages attentivement car à la fin de celui-ci, une intervention en version lingala sera donnée pour ceux qui ont des difficultés avec la langue française. Enfin, nous aurons l'intervention avec l'homme de Dieu, le prophète Jonathan, qui apportera encore l'éclaircissement concernant le message que nous venons d'entendre. Soyez tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bonne écoute. Bonjour peuple de Dieu. Ce n'est pas dans mes habitudes de parler à travers les médias, mais si je le fais aujourd'hui, c'est parce que je me sens poussé et convaincu par le Saint-Esprit. Après avoir écouté plusieurs messages de véritables serviteurs de Dieu qui passent dans les médias, j'ai compris que c'était l'Esprit du Seigneur qui me poussait à ne pas garder dans mon cœur tout ce que j'ai vu et entendu. Voilà pourquoi je viens aujourd'hui vous partager ce témoignage. Avant toute chose, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Julien Hawk, je suis de nationalité malgache et je vis à Antananarivo. Je suis un auditeur fidèle de la chaîne chrétienne Sentinelle Média TV avec mon épouse Henriette. Nous suivons souvent ensemble plusieurs témoignages dans différents médias chrétiens, locaux et internationaux. Je suis marié depuis 32 ans. Avec mon épouse, nous avons eu 2 enfants, un garçon nommé Jules et une fille nommée Julienne. Ma femme et ma fille sont chrétiennes dans une église de réveil locale, tandis que moi et mon fils, nous sommes catholiques. Chaque soir avant de dormir, ma femme nous rassemblait toujours au salon pour un moment de prière en famille. Mais souvent, moi et mon fils étions distraits, indifférents à cette prière. Chers auditeurs, si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour vous affirmer une chose. L'enlèvement de l'Église est une réalité. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai vécu une expérience qui m'a profondément bouleversé. Il y a environ une semaine, au mois d'octobre 2025, vers 21h, nous étions tous à la maison. Comme à son habitude, ma femme nous avait invités à la prière avant d'aller dormir. Nous étions tous dans le salon. Elle et ma fille ont été concentrés, en adoration, pendant que moi et mon fils, nous étions distraits. Quand la prière prit fin, nous sommes allés dormir. Ma femme avait laissé sa Bible ouverte sur la table du salon. En la prenant pour la lui rapporter, une phrase surlignée en jaune attira mon attention. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Je suis entré dans la chambre pour lui remettre sa Bible. Puis nous nous sommes tous endormis. C'est pendant la nuit que tout a commencé. J'ai fait un songe très effrayant. Dans ce songe, je me voyais me réveiller. Il était 4h30 du matin. Mais en regardant à côté de moi, ma femme n'était plus là. Je me suis dit, elle doit être déjà levée, comme toutes les femmes matinales. J'ai attendu jusqu'à 6h, mais elle ne revenait pas. Je suis donc descendu du lit et j'ai cherché dans toute la maison. Les portes étaient toutes fermées de l'intérieur et pourtant, elles n'y étaient pas. Je ne comprenais rien. Je suis allé frapper à la porte de ma fille. Aucun son. Je suis allé ensuite voir mon fils Jules. Il m'a ouvert aussitôt et m'a dit « Papa, qu'est-ce qu'il y a ?» Je lui ai demandé s'il avait vu sa mère ou sa sœur. Il m'a répondu « Non, papa. » Nous avons cherché partout, dans la maison, dans la parcelle. Mais ni l'une ni l'autre n'était là. Le portail était toujours fermé de l'intérieur. Alors comment aurait-elle pu sortir? Nous étions dans l'incompréhension totale.
J'ai voulu appeler les proches de ma femme, mais personne ne répondait. Les commissariats étaient débordés par les plaintes. Des gens signalaient des disparitions partout. Nous avons décidé de sortir pour voir ce qui se passait dehors. Et là, mes frères et sœurs, ce que j'ai vu, je ne l'oublierai jamais. Les rues étaient pleines, des foules en panique, des cris, des pleurs, des gens qui couraient, dans tous les sens. Certains criaient « Ils ont disparu !» D'autres tombaient à genoux, désespérés. Les médias du monde entier parlaient du même sujet, les disparus. Alors j'ai compris. L'enlèvement venait d'avoir lieu, et nous étions restés. Mon cœur s'est brisé. Je me souvenais de cette prière que j'avais souvent entendue sur Sentinelle Média TV, dans la bouche du prophète Jonathan. « Seigneur, fais-moi grâce de faire partie de ce cortège qui ira à ta rencontre dans les airs, au son de la dernière trompette. » Mais moi, j'étais resté. Moi qui croyais être prêt. J'étais passé à côté du salut. Vers 19h, un communiqué circulait dans tous les médias. Que tout le monde se rende dans son église locale. Moi et mon fils, nous y sommes allés. L'église était pleine à craquer. Les gens pleuraient, se frappèrent la poitrine. Le prêtre monta à la chaire et dit d'une voix tremblante « Mes frères et sœurs, nous vous avons prêché depuis des décennies, mais nous avons oublié de vous préparer à ce jour que nous vivons maintenant. Moi aussi, je suis resté. Nous avons tous manqué l'enlèvement. » À peine avait-il terminé, le ciel devint noir, les lumières s'éteignirent et un vent glacial souffla sur toute la salle. Le ciel prit une teinte rouge sang. Et dans le ciel, j'ai vu une forme effrayante, comme une créature géante, descendant lentement du firmament. J'ai crié de peur, et c'est à ce moment-là que je me suis réveillé. J'étais en sueur. Ma femme était à côté de moi. Je l'ai serrée fort dans mes bras, en pleurant sans pouvoir parler. Après un moment, j'ai rassemblé toute ma famille au salon et je leur ai raconté tout ce que j'avais vu. Ma femme et ma fille ont prié pour moi et mon fils. Chers frères et sœurs, je vous parle avec un cœur sincère. L'enlèvement est réel. Nous devons nous préparer, purifier nos cœurs et marcher dans la sanctification. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, car le Seigneur revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Témoignage de Julien Hawk, Antananarivo, Madagascar. Mbote bana na nzambe banso eza na bomesani na ngai te koya koloba na nzela ya bamedia, kasi soki nazali kosala yango lelo ezali mpo nazwi mpiko mpe nazali kotindama na molimo mosantu nsima ya koyoka maloba ebele ya basali na nzambe ya solo oyo bazali koloba na bamedia. Namonaki polele ete ezalaki molimo ya nkolo oyo atindaki ngai ete naleka kobomba te na motema makambo nyonso oyo namonaki pe nayokaki. Yango wana lelo na ye epai na bino kopesa litatoli oyo mbala na kobanda botika ngai namonana. Kombo na ngai ezali Julien Hawk. Navandi na Madagascar. Nazali motangi ya mobeko ya chaîne Sentinelle Média TV elongo na mwasi na ngai Henriette. Mbala mingi tozali kolanda elongo bitatoli ebele na bamedia chrétien ya lokuta te na mokili mobimba. Tobalani, ça fait déjà plus de 32 ans. Toza na debana moko ya mobali na moko ya mwasi. Mwasi na ngai na mwana na ngai ya mwasi bazali ba chrétien, tandis que ngai na mwana na ngai mobali toza ba catholique. Butu nyonso mwasi na ngai asangisaka biso mpona koyeba kobondela elongo. Mais souvent ezalaka ngai na mwana na ngai mobali tozalaka distrait. Toza kosambela. Bandeko na ngai, soki nazwi lelo maloba, c'est mpona koafirme bino quelque chose. Oya ya mwana na nzambe ezali pele. Mpona nini nazoloba? Parce que na vivre expérience moko oyo etungisi ngai mingi pendant ba semaine na mois ya octobre oyo vers ba 21h tozalaki biso nyonso na ndako. Alors ndenge ezalaka coutume na biso, mwasi na ngai ebengisaki biso nyonso toyeba kosambela ava kokende kolala. Bango na mwana na ngai ya mwasi bazalaki très concentré, bamandaki koyembela nzambe, me ngai na mwana na ngai mobali tozalaki distrait. Mais tosisi koprie, tokei kolala. Mwasi na ngai atekaki Bible ya kofungama likolo ya table.
nazwi Bible wana nakende kotikela ye namoni phrase moko ezalaki souligné na jaune ekomamaki bino mpe bozala pre ntina ete mwana na moto akoya na ntango oyo bino bokokanisa te. Nakoti na kati ya chambre mpo napesa ye Bible na ye, biso nyonso tolalaki kati na butu nde makambo nyonso ebandaki. Nsima na bandi kolota ndoto moko ebangisaki ngai ya koleka. Na kati ya ndoto nazalaki komona ke nalamuki na 4h du matin. Natali na kote namoni mwasi na ngai azalaki lisusu te. Après cela nakanisaki ete nalobi bon ta mosusu ye alamukaki déjà avant ngai ndenge basi bazalaka na babitude ya kolamuka ntongo. Nazelaki ti kino 6h mais abandaki kozonga toujours te. Nakiti na mbetu naki koluka na ndako nyonso. Baporte ezalaki ekokangama na ndenge ya kati me mpo na nini ye aza te na ndako. Naki kofrape na porte ya chambre ya mwana na ngai ya mwasi ye mpe arépondre te. Et puis ensuite naki kofrape na porte ya chambre ya mwana na ngai mobali ye afungoleli ngai. Alobi papa eloko nini ezoleka? Nga nayebisi eske omonaki mama na yo? Alobi na ngai non papa namoni ete. Toluki partout na lopangu kino mpe na ndako tomonaki mutu te. Mwasi na ngai mpe mwana na ngai mwasi bazalaki te mais porte ya lopango ezalaki toujours kokanga. Alors ndenge nini babimaki na kati ya lopango? Tobandaki kokanisa mingi tozokomprendre lisusu te. Nabengi baami proche ya mwasi na ngai moko ta bandaki korépondre. Nabengi mpe commissariat ya police bango nyonso mpe bazalaki débordé. Bato nyonso babandaki kobenga mpo kosignale ete bato babungaki. Todeside ngai na mwana na ngai ya mobali tobima libanda mpo toyeba koyeba eloko nini ezokoleka. Alors bandeko na ngai tobimi oyo ngai namonaki na kobosana yango jamais. Nzela nyonso ezalaki plein na bato babandaki kolela, bato babandaki kokima bipai nyonso. Misusu bazoganga balobi babungi, misusu bazalaki kokweya na mabele ya genou. Les médias du monde entier parlaient du même sujet. Monde entier babandaki kolobela ke bato babungi. Alors que soudainement biso tokompanaki ke enlèvement esalamaki biso totikalaki. Motema na ngai ezokisamaki. Alors na se souvenir na prière moko oyo prophète Jonathan lobaka mingi kolo sala ngai ngolu jour kelelo ekobeta nayeba kokende na baye oyo bakokende komona yo jour okozonga. Alors ngai natikalaki ngai mutu nobana kokanisa nazalaki prêt. Or ke narataki enlèvement vers 19h communiqué moko eleki na ba chaîne télévision bato nyonso bakende na ba église vers 19h. Ngai na mwana na ngai mobali tokendaki na l'église mais nayebisi bino bandeko église etondisamaki na bato mingi babandaki kolela. Et d'un coup pasteur amati likolo ya chair azwi micro abandi koloba bandeko na ngai toteyaki bino mbula na mbula mais tobosanaki koprepare bino mpona koya ya Yesu Kristo Masia oyo tozali kovivre sikoyo. Ngai mpe na rate koya ya mwana na moto. Juste ere asilisi koloba molili ekotaki na mokili. Mopepe ya malili ebandaki kosufle. E mapata ebongwanaki na couleur ya makila. Epi na likolo namoni créature moko ya monene abandaki kokita depuis mapata malembe ti place biso tozalaki. Ebangisaki ngai. Na ntango wana eyebaki kolamuka natokaki mingi bandeko na ngai. Nayambaki mwasi na ngai makasi mpe mai ya miso ebandaki kobima ngai. Nsima ete nabengaki bana na ngai nyonso na salon mpe natalisaki bango nyonso oyo ngai nautaki komona na ndoto. Mwana na ngai ya mwasi na mwasi na ngai basambelaki mingi mpo na biso. Naza koloba na bino na motema nyonso bandeko. Enlèvement ezali ya solo. To se préparer, to bongisa mitema na biso. Ndenge lobami na makomi. Soki lelo boyoki mongongo na ye bokanga mitema na bino te. Paske Yesu Masia azali koya. Nzambe apambola bino. Témoignage ya Julien Ock, Antananarivo, Madagascar.
Voilà, balingami na kolo tokomi na suka na message oyo touti koyoka ya frère na biso depuis Madagascar, kombo na ye Julien Hoc. Alors bandeko to komisi nzambe parce que ezali parmi des messages oyo prophète Jonathan azalaka na habitude ya koloba. Voici, chers bien-aimés, nous venons d'assister à ces puissants témoignages du frère Julien Hoc. Au passage, nous le saluons ainsi que sa famille à Madagascar. Alors, chers bien-aimés, les Écritures nous disent dans le livre de Matthieu, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Sans plus tarder, nous allons passer un coup de fil au prophète Jonathan depuis Goma afin qu'il nous éclaire davantage sur ces témoignages, car lui aussi a un message à nous transmettre. Quant à moi, on se retrouve à la prochaine. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom. Shalom, prophète Jonathan. Cela fait un bon moment que nous ne vous avons pas eu au téléphone et à cette occasion, nous aimerons savoir comment allez-vous. Oui, shalom, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse également, encore une fois de plus, de penser à nous. Certes que ça fait longtemps que vous ne nous avez pas eu au téléphone. Cela n'est pas dû à notre volonté, mais comprenez que les signaux de réseau ici font défaut au quotidien. Parce que parmi les villes où les réseaux ne sont pas stables, je dis bien tous les réseaux locaux qui sont ici, RTL, Vodacom, Fricel et je ne sais pas moi quoi encore là. Donc vraiment, le signal n'est pas bon. Et c'est ce qui fait que nous ne soyons pas en contact permanent avec vous, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là toujours dans cette grande lutte, tel qu'il est écrit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Que Dieu vous bénisse. Et sans plus tarder, l'homme de Dieu, nous souhaiterons avoir votre avis concernant ces puissants témoignages de notre frère Julien Hoc, sachant que vous avez eu tant d'expérience avec l'Éternel au sujet de l'enlèvement, un thème que beaucoup négligent aujourd'hui, alors qu'il devrait être une préoccupation de tout enfant de Dieu. La parole est à vous et si possible, nous vous prions de clôturer par une prière afin de bénir le peuple de Dieu qui nous suit de partout. Merci. Oui, merci infiniment, bien-aimé, pour la parole. Sincèrement, laissez-moi vous dire que ce message est trop clair parce que, à écouter ce message, il parle déjà de lui-même. Laissez-moi vous dire que le témoignage que nous venons tous d'entendre me renvoie à une référence biblique qui dit comme ceci: qu'il n'est réservé aux hommes de ne mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous comprendrez que ce message nous interpelle tous. Nous, les chrétiens, nous sommes interpellés à avoir une grande part de responsabilité dans ce message. Et c'est vraiment effrayant. Vraiment, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit comprendra que ce message révèle beaucoup. Allant de la référence biblique que je venais de faire, je crois bien qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous tous nous devons nous poser deux questions. Étant vivants sur cette terre des humains, il y a deux questions dont nous devons généralement nous poser, dont la première est la suivante. Aujourd'hui que je suis vivant, si je devais mourir ou quitter ce monde, est-ce que mon âme verra-t-il ou pas le Seigneur? Est-ce que mon âme ira dans les lieux de tourments en attendant les derniers jours pour être jeté en enfer, ou mon âme ira dans les lieux de repos? Là, c'est la première question. Et la deuxième question qu'on doit se poser est la suivante. Si aujourd'hui la dernière trompette sonnait, est-ce que je serai enlevé ou je ne le serai pas? Ferai-je partie de ce cortège qui ira à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs, ou soit je manquerai l'enlèvement? Bien-aimé, je me souviens d'un fait réel, vrai, que ma sœur couturière a vécu. Parce que c'est ce témoignage qui m'interpelle à vous relater de ce que ma sœur a eu comme vision. Il y a peu de temps, elle dormait et dans son sommeil, elle entendait les trompettes qui retentissaient, qui sonnaient d'ici et de là. S'étant réveillée, elle pouvait voir plusieurs personnes qui devenaient légères comme des papiers et commençaient à s'envoler, monter comme ça dans les néants, dans les airs. Elle voyait des milliers et des milliers de personnes qui montaient dans les ciels comme une force attractive qui les tirait.
Du coup, elle aussi s'est sentie légère et elle commença à monter. En montant, arrivée à un certain niveau, elle a ressenti comme un coup de frein brusque, donc comme si quelque chose l'avait bloqué à ne plus continuer son parcours. Mais quand elle jeta un coup d'œil par terre, elle remarqua qu'il y avait un fil qui l'avait lié les pieds et qui l'empêchait de ne plus continuer son parcours, donc à monter. Du coup, la sœur entendra une voix qui lui dira « Tu ne peux malheureusement continuer ta course car tu es parmi ceux-là qui doivent rester sur terre. » Et elle s'était comme ça réveillée. Quand elle a partagé ses songes avec nous, sincèrement, nous avons compris qu'il n'y avait pas de sincérité. Il y avait des emboîtements dans son travail. En réalité, le problème, c'était quoi? Il y a une bien-aimée qui est venue lui confier des habits pour coudre, moyennant quelques rouleaux de fil. Elle a eu à confectionner correctement ses habits. Et quand la propriétaire était venue pour répondre ses habits, la propriétaire lui a posé la question de savoir, ma soeur, est-ce que tous les rouleaux de fil que je t'avais donnés sont épuisés? Elle dira oui, pendant qu'il y avait encore un rouleau qui n'était pas même touché. Et vous comprendrez maintenant, écoutez, des fois il y a des choses que nous minimisons, que nous pensons être utiles, qui peuvent nous coûter toute la vie. Alors c'est ces rouleaux de fil qui retenaient dans la vision son pied afin de ne pas continuer sa course. En cela, vous comprendrez, bien aimé, que la malhonnêteté de ma soeur avait fait qu'elle puisse manquer l'enlèvement. C'est une interpellation pour nous tous, bien aimés. Peu importe le travail que nous pouvons faire dans ce monde, franchement, l'honnêteté, la sincérité est très importante et nous sommes tous appelés à mettre nos vies en ordre, à marcher dans la sanctification, à marcher droit dans les voies du Seigneur. Chacun de nous est maître de sa vie. Je ne parle pas de son souffle, mais de sa vie, c'est-à-dire que chacun de nous connaît très bien la manière dont il est ou elle est en train de conduire sa vie. Frère, après la mort, il n'y a plus de salut pour l'être humain. Après la mort, après avoir quitté cette terre des humains, il n'y a plus de salut. Un jour, je participais dans un débat avec quelques frères d'une certaine religion dont je ne m'aurais pas précité ici. Le bien-aimé avait évoqué une thèse selon laquelle il devait se rendre quelque part afin d'assister à la prière de mort. Et je lui ai demandé quel genre de prière de mort effectivement. Le bien-aimé dira que non, il y a leur cousin qui est décédé il y a plus ou moins 4 semaines. Alors ils doivent aller assister à une prière afin de prier Dieu pour le pardon, donc son salut, le salut de ce cousin qui était décédé. Je lui ai dit, mon frère, ne soyez pas rêveur. Le pardon de péché d'un être humain ne peut s'obtenir que de son vivant sur la terre. Parce que le salut est l'affaire d'une personne elle-même, donc de la personne elle-même. La personne ne peut obtenir le pardon de ses fautes, ne peut être pardonnée que quand elle est vivante sur la terre. Mais après la mort de la personne, il n'y a plus de salut. Donc c'est pour dire que les gens peuvent se rassembler, faire des prières dans le sens que non, Seigneur, pardonne-lui ses offenses, et bébé. Je vous assure, si le destin de cette personne était déjà scellé après sa mort, que son âme devait aller dans le lieu de tourment, cette personne, son âme est dans le lieu de tourment, en train de souffrir en attendant les derniers jours pour être jugée et jetée dans les temps de feu. La personne ne pouvait obtenir le salut, le pardon de ses fautes que si elle était encore vivante et qu'elle faisait cette confession à Dieu. N'est-ce pas que le livre d'Apocalypse déclare que heureux d'eux à présent tous ceux qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, car leurs âmes s'en vont en paix se reposer et leurs bonnes œuvres les accompagnent. Bien-aimé, faire soi-disant une prière de repentance pour quelqu'un qui est déjà décédé, ça c'est perdre son temps inutilement. Voilà pourquoi j'insiste que le salut est individuel. Nous avons suivi les témoignages de ce bien-aimé. Dieu a jugé bon, il a plu à Dieu de lui révéler. Ce n'est pas pour sa destruction, mais c'est pour son salut. Ce n'est pas en vain quand les Écritures déclarent que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous comprenez l'amour de Dieu pour nous, les méchants que nous sommes, nous les humains.
Donc, je comprends clairement que malgré le mal de ses bien-aimés, malgré ses défauts et son fils, mais Dieu ne se réjouit jamais de la mort d'un pécheur. Malgré les derniers quarts d'heure traversés encore dans ce monde, mais Dieu s'en va encore d'une manière ou d'une autre nous interpeller à la repentance, à la repentance, à la repentance, pendant que le temps est encore là, à la repentance. Frères bien-aimés, sanctifions nos robes, lavons nos robes, sanctifions nos vies, car nul ne connaît l'heure et les jours. Et nous devons nous détromper pour ceux-là qui commettent cette erreur. Il y a de ceux qui pensent que non, comme je suis l'enfant, fils, fille d'un serviteur ou d'une servante de Dieu, que grâce à mon père ou à ma mère, j'ai déjà les visas gratuits pour l'enlèvement. Mais non, nous nous trompons. Nous nous trompons. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Vous devez comprendre que le salut, j'insiste, est individuel. Comprenez que cette femme était chrétienne avec sa fille, de même que l'homme. Mais voilà que la trompette ou les trompettes ont sonné. La femme est partie. La fille est partie. Mais l'homme est resté avec Julien, son fils. Bien-aimé, le salut est individuel. Voilà pourquoi les Écritures déclarent que aussi longtemps qu'il est écrit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que ce message, le message de ce bien-aimé qui vient de nous parvenir, reste comme des écrits gravés sur un roc dans nos cœurs. Que ce message soit comme une alerte, comme un indicateur qui retentira chaque fois dans nos cœurs pour que nous sachions comment mettre nos vies en ordre devant le Seigneur. Afin que nous évitons le péché, nous évitons le mal, parce que les temps sont mauvais. Laissez-moi faire une prière. J'aimerais prier avec tout un chacun qui pense ne pas encore avoir mis sa vie en ordre ou ne pas être prête. J'aimerais prier ensemble avec celui-là ou celle-là qui veut confier ou donner sa vie à Christ. Dans toute sincérité, car ni l'heure ni le jour, personne ne les connaît à part les personnes. Bien-aimé, mon souci est que au jour de la dernière trompette, que nous soyons enlevés. Prions. Dieu Tout-Puissant, Créateur des choses visibles et invisibles, nous nous présentons devant toi car nous sommes pécheurs, ça nous les reconnaissons. Longuement, nous avons péché, nous nous sommes détournés dans tes voies et nous nous sommes laissés emporter par nos illusions humaines. Nous nous sommes laissés emporter par le charnel du côté négatif, ignorant que vanité de vanité, tout est vanité. Ignorant que dans le péché dont nous étions embourbés, c'est notre propre tombe que nous créons et notre propre destruction. Dieu de toute suffisance, prends place dans nos cœurs aujourd'hui que nous entendons ta voix. Conduis-nous dans ta volonté, donne-nous la force de surmonter toute forme de preuve pour ne point tomber dans les péchés au quotidien. Seigneur Dieu, purifie nos cœurs de toute impureté, ne nous compte pas nos fautes comme une dette. Que le sang de Christ Jésus nettoie nos dossiers dans lesquels, là au ciel, tu prends acte de tout ce que nous posons comme conduite ou comportement dans ce monde. Seigneur, de même que nous ouvrons grandement nos cœurs pour pardonner à tous ceux qui nous ont offensés, même à ceux-là dont nous avions été en conflit durant des années, avons juré de ne jamais leur pardonner. Nous nous humilions devant ta présence aujourd'hui et nous leur pardonnons, afin que toi également puisses accepter et pardonner nos péchés. Lorsque le nom de tout un chacun qui fait cette prière sincère, ô Père, soit reconnu dans les ciels, écrit dans les livres des souvenirs et des vies. Seigneur, nous te disons merci. Continue à nous révéler ta grandeur. Continue à nous révéler les choses cachées. Nous te sommes reconnaissants du prix que tu as payé sur la croix du Calvaire pour notre salut. Seigneur Dieu, nous voulons entendre au jour dernier cette trompette. Nous ne voulons pas être parmi ceux qui vont rester dans ce monde pour vivre le pire châtiment dont les humains seront victimes après l'enlèvement. Viens dans nos vies, Seigneur. Assis-toi et prends place, afin que tout ce que nous pourrons faire soit pour ta gloire. Merci pour ce témoignage précieux. Et nous recommandons ce bien-aimé qui a témoigné de ta part, entre tes mains, lui, son foyer. Continue à les protéger, continue à l'assister. Et dans les jours à venir, ceux qui viendront encore parler de ta part de la sorte, témoigner de la sorte,
seront les bienvenus et nous te dirons simplement merci. Reçois la gloire dès avant tous les temps aujourd'hui et au siècle des siècles. Bénis ce frère, bénis cette sœur qui a suivi ce message. Que tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Avons ainsi tous prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous tous auditeurs de la chaîne Sentinelle Média TV. Merci. Chers auditeurs et auditrices, la chaîne Sentinelle Média TV officielle SMTV est née pour attirer votre attention. Le prophète Jonathan ayant reçu l'appel de l'Éternel Dieu qui lui a oint en tant que l'une de ses sentinelles du temps de la fin, afin d'avertir les nations du monde des oracles de Yahweh, se voit assisté par le révérend Rick Mans face à la nouvelle alliance de notre Seigneur Jésus-Christ. Serviteurs et sentinelles, ils sonneront de la trompette pour avertir le peuple à travers leur émission. Au programme, vous retrouverez prédications et louanges et adoration, enseignements bibliques et intercession, accompagnés de leurs invités. Pour tout contact, soutien, suggestion, ils sont disponibles via appel normal et WhatsApp au +2 4 3 8 1 8 8 0 6 8 8 0 et par mail à sentinelletv@gmail.com. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications de cette chaîne.